Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. Bonjour Messi et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai mis le foulard qui gonfle là aujourd'hui. Vous allez bien? J'espère que vous allez bien parce que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Même si ça ne va pas, essayez de faire, de sourire, essayez de comprendre la vie, de dire que ça va aller. Si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira mieux demain parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'espérer, de vivre et de profiter. Et oui, on va entamer notre sujet comme vous l'avez vu dans les titres. C'est un garçon qui est Chiza, qui a publié les vidéos d'une dame, une femme mariée qui a vraiment son mari, qui a ses enfants, une femme qui a tout ce qu'il faut, mais quand même elle partage des vidéos avec des jeunes garçons. Si c'est la première fois que tu arrives sur notre chaîne, tu es la bienvenue. Ici on rigole, on partage, on fait des vlogs, on partage des choses, si on fait des achats, on fait tout. Et on profite, on s'amuse et on avance. Voilà, on rigole surtout. Je t'assure qu'à la fin de la vidéo, tu vas te sentir bien. Tu vas sortir ici avec la joie et tu vas profiter. Si tu sens que ça t'intéresse, n'hésite pas à partager la vidéo. Hein, si ça t'intéresse, il faut partager la vidéo avec une personne que tu penses que ça pourrait intéresser aussi. Et c'est comme ça que la team va s'agrandir. Et c'est comme ça que la team avance. Merci beaucoup pour tout le monde, pour vous toutes qui êtes déjà abonnés à ma chaîne. Je vous dis merci, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous voir toujours aussi nombreuses à vous abonner sur ma chaîne, à m'envoyer des messages. Ça me fait plaisir. Quand vous m'envoyez des messages, on se connaît, on apprend encore plus à se connaître et vous me posez beaucoup de questions. Je suis en train de préparer une vidéo où je répondrai à toutes vos questions parce que je ne peux pas répondre à chacun. Il y a des questions qui reviennent plusieurs fois. Voilà, je suis dans un groupe des mamans, un groupe sur WhatsApp et puis je suis aussi dans d'autres groupes sur Facebook pour essayer de garder contact avec les personnes de mon pays d'origine et puis d'essayer de discuter pour se sentir un peu comme si j'étais dans le pays. Et depuis un moment, on n'arrête pas de recevoir des images qu'on n'arrive même pas à regarder. Toi-même, tu te regardes, mais tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment les gens partagent ces sujets? Comment les gens partagent ces photos? Je ne comprends pas. Après un moment, je me disais, ah, pourquoi toi tu reçois la photo et puis tu envoies la photo? J'ai condamné les personnes qui envoyaient. Et avec l'histoire de ces jeunes garçons qui sortaient avec une femme mariée, et pendant un moment, ils étaient ensemble parce que son mari travaille loin de la famille et sa femme, peut-être qu'elle se sentait seule à la maison. Elle a fait cette erreur de sortir avec ces jeunes garçons. Elle envoyait parfois des photos d'elle, elle se faisait des selfies, elle se filmait et tout. Elle a tout envoyé à ces garçons. Elle pensait que c'était son chéri de confiance et tout, que ça ne sortirait jamais. C'est une femme, vraiment, quand tu la vois en route, tu vois, c'est une femme qui est, qui se prend bien, qui a toutes ses fières et qui a toute sa tête, quoi. Elle a ses enfants, elle a son mari qui gagne bien, qui travaille pour sa famille. Et je suis dans les groupes, je vois une vidéo d'une dame qui, oh là là, qui est dans une position que je ne sais pas comment je vais vous expliquer parce que je ne pouvais même pas les mettre dans ma vidéo parce que YouTube ne peut même pas montrer cette image, il va juste bloquer ma vidéo. Mais je préfère vous expliquer dans la position que vous tous, vous savez. Et puis, elle est là, elle filme, elle fait des choses et puis elle envoie au garçon. Et cette image se retrouve dans des groupes maintenant WhatsApp. Et moi, quand j'ai vu, j'étais tellement choquée. Je me dis, aujourd'hui encore, on reçoit ce genre d'images. Avec ce qui s'est passé avec Gladys et Michel, tout le monde a condamné, tout le monde n'était pas content, tout le monde s'est mobilisé. Encore ce genre de choses continuent à se partager. Je me dis, au lieu de continuer à condamner peut-être les gens qui envoient ces vidéos, on doit peut-être aussi se remettre en question. Ou on doit faire attention. Parce que parfois, on fait des choses par ignorance. On a juste un smartphone, on a la chance de tomber sur un mari qui peut nous offrir un téléphone. Un mari qui voyage en Chine nous amène un téléphone. Ton mari t'achète un téléphone ou bien tu t'achètes toi-même un téléphone que tu ne sais pas encore utiliser. Mais parce que tout le monde va sur WhatsApp, tout le monde va sur Facebook, sur Instagram. Tu commences aussi à tourner tes films dans ta chambre. Tu commences à tourner tes films, sauf que toi, tu tournes tes films sans être habillé. Tu penses que c'est comme ça que tu vas envoyer à tout le monde. Et puis tu dis, ah, il faut effacer. J'ai envie de te dire aujourd'hui de t'informer si tu n'es pas encore informé. Quand tu as mis quelque chose sur les réseaux sociaux, tu penses que tu as effacé. Il y a toujours quelque part où on peut le garder. Il y a toujours quelque part où ça peut se garder. Après, je vais te conseiller une chose. Parce que j'ai discuté avec certaines femmes. Elles ont dit, ah, moi je ne peux pas faire ça. Je fais juste ça avec mon mari ou avec mon copain. Ah,
même ton mari, même ton copain, je te conseille de ne jamais, jamais prendre vraiment ton corps, filmer et puis envoyer. Parce que quand après ça va ressortir, imagine-toi une fois que quelqu'un tombe sur le téléphone de ton mari ou que ton mari dépose le téléphone, une personne qui ne t'aime pas peut-être, qui n'aime pas votre couple ou une personne juste curieuse tombe sur le téléphone et récupère ce téléphone. Et ton image va partout. Et c'est ton mariage qui va, ton mari et toi, vous allez avoir honte. Vous ne sauriez même plus regarder les gens. Tous les détails sont encore à l'extérieur. C'est tout le monde maintenant qui voit. Si tu es jeune et que tu es au lycée, un copain qui te dit, oh, filme-toi, envoie-moi, je vais voir comment tu es. Tu lui dis non. Moi, mon corps, c'est mon corps et c'est mon corps, c'est à moi. Je ne filme pas mon corps, je n'envoie à personne. Si cette personne te respecte, elle ne va plus te demander. Et si cette personne, elle dit, je te quitte, ok, va-t'en, laisse-moi tranquille dans ma vie. Faut pas regretter ce genre de personnes. Et une personne qui t'aime va respecter ton corps, va respecter tes décisions. Cette femme aujourd'hui, elle trompait son mari, ce qui n'est vraiment pas bien. Ce n'est pas bien. L'infidélité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est vraiment, vraiment pas bien. Je suis contre l'infidélité, comme vous le savez bien. Et elle pensait que ça va rester secret. C'est mon chouchou. L'argent que son mari travaille, elle part, elle donne à ses garçons. Et aujourd'hui, ces garçons, parce qu'ils sont séparés, ils commencent maintenant à lui obliger. Donne-moi l'argent, sinon je balance. Sinon je balance. Et il a balancé, voilà. Tout le monde maintenant se moque d'elle. Il y a même des femmes dans les groupes qui disaient, ah ah, je suis en train de la voir. Je suis en train de la voir, cette femme, comment elle marche. Maintenant aujourd'hui, elle va avoir honte. Mais oui, elle va avoir honte. C'est son corps qu'on a vu les détails. Mais nous, les femmes, on est toutes pareilles. Si on voit le corps d'une femme, c'est comme si on voyait notre corps. C'est le respect de la femme qui est vraiment rabaissé. C'est bien que c'est sûr que c'est personnel. C'est elle que ça va affecter directement parce qu'elle a les enfants. Et je sais pas, comment vous réfléchissez quand vous commencez à tourner des films comme ça et vous pensez que ça va rester secret? Et vous pensez que ça va rester secret, ce genre de choses? Même si ton chéri là efface, il efface, mais ça reste. On peut toujours retrouver. On peut peut-être parfois on est jeune, on se dit ah je prends mes photos, je prends ci. Mais maintenant que tu sais que ça se publie à chaque moment et tout le monde le partage et tout, essayons de ne plus nous prendre des photos. Non, prenez des photos parce que moi j'aime bien être prise en photo et j'aime bien me prendre des photos. Non, essayez de ne plus prendre des photos. Essayons de prendre des photos qu'on pourra assumer même devant notre papa, devant notre maman ou devant nos frères. Parce que quand on prend des vidéos qu'on pense que ça va rester secrète, ne vous dites pas ça mes chéris, ça va toujours sortir. Le monde d'aujourd'hui, il y a des caméras partout. Faites attention. Quand on était plus jeunes, nous, on ne voyait pas tout ça parce que le téléphone était là, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, là, on est encore jeune, hein, je sais, je suis encore trop jeune. Mais avant, quand on était nous dans l'adolescence, attends, je me gratte. Quand on était dans l'adolescence, il y avait des téléphones, mais il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Essayez de prendre mes très chéris, mes princes et mes princesses, comme elle a dit ma fille. Elle m'a dit, il faut les appeler les princes et les princesses, comme ça il y aura beaucoup de monde. Mes princes et mes princesses, je vais vous dire une chose. Ne vous prenez pas des photos parce que vous voulez juste montrer à quelqu'un que vous êtes jolie, que vous êtes bien. La personne qui vous aime va respecter votre corps. Vous n'êtes pas obligé de tout montrer. Vous devez garder un peu pour vous. Parce que quand vous montrez tout, vous n'aurez plus de secrets. Et mes chéris, arrêtez de partager ce genre d'images. Ça ne vous honore pas vous qui partagez. Ça n'honore pas la personne qui montre tout son corps. Et puis ça ne contribue à rien. Vous n'allez pas partager ces histoires et puis dire que ah ça me fait de la peine, ça ne te fait pas de la peine. Si ça te faisait de la peine, tu allais prendre la photo et supprimer la photo et puis c'était fini. Mais quand tu la partages, c'est comme si tu contribues seulement à la destruction de cette personne. C'est la deuxième fois que je reçois des images pareilles qui sont vraiment très dures après les histoires qui se sont passées avec Gladys et Michel. Mais il faut qu'on essaie d'arrêter ça. Comment on va faire pour que ces fléaux s'arrêtent? Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi les gens continuent à partager ces histoires-là. Et il y a une chose que je voulais savoir. Pour les personnes qui sont ici et qui sont du Congo, est-ce que dans notre pays, le Congo, il y a une loi qui punit ce genre de personnes? Parce que ça s'exagère. Maintenant, tu sors avec une personne, même à ton insu, la personne te filme et la personne balance des histoires sur les réseaux sociaux. Et même si tu connais la personne qui l'a fait, personne ne va punir. Cette personne, elle est tranquille, elle va se moquer, tu vas souffrir et il n'y aura rien contre elle. Dites-moi en commentaire s'il y a une loi
ou s'il faut, moi je pense qu'il faut cette loi pour aider et surtout pour protéger la vie privée de personnes, de la jeunesse et de tout le monde. Parce que si tout le monde peut prendre les images de tout le monde et publier, je pense que c'est très dangereux, que ça soit pour même les grands et les petits. Il y a des personnes qui n'acceptent plus continuer à vivre à cause de ce genre d'images. Il y a une dame qui a perdu son fils parce que son fils a reçu des vidéos de sa maman. Quand il a reçu la vidéo et directement, il a piqué une crise et c'est comme ça qu'il a perdu sa vie. Comment sa maman va porter plainte ou bien il va réclamer son fils à qui? Qui est fautif? Je ne comprends pas. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Nous devons nous respecter. Ça revient aussi du respect. On n'a plus de respect pour les grands, pour les petits. Personne n'a de respect à l'autre. Il suffit de tomber sur des images, vous balancez, vous mettez sur les réseaux sociaux, vous vous rendez même pas compte que ces personnes que vous balancez, ces personnes ont les enfants, peut-être que ça tombe sur les téléphones de leurs enfants. Vous faites des choses qui n'ont même pas de sens. Si vous êtes dans un pays, dites si vous êtes dans un pays qui n'est pas le Congo. Dites-moi en commentaire si dans votre pays aussi ce genre de choses se passent. Et qu'est-ce que vous faites dans vos pays si quelqu'un publie une autre qui est dans cette situation, si quelqu'un publie une autre qui n'est pas habillée, s'il publie des images qui sont vraiment non respectables, comment ça se passe dans votre pays? J'aimerais savoir en commentaire. Vraiment, j'avais vraiment envie de partager avec vous ces sujets. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez comme idée, ce que vous pensez comme conseil que vous pourriez donner à toutes ces personnes qui se filment, qui envoient à leur mari ou à leur copain ou à ces personnes qui partagent. Mettez en commentaire, ne vous empêchez même pas de vous lâcher parce qu'on a besoin de discuter et c'est en discutant qu'on peut espérer d'aider au moins une personne. Peut-être qu'il y a une personne qui voulait filmer et puis il va regarder cette vidéo et va dire non. Il ne faut pas filmer parce que ça reste sur les réseaux sociaux, ça reste sur téléphone et peut-être la personne qui t'aime aujourd'hui, elle peut te détester demain et commence à te faire des chantages, te dire « Oh, montre-moi ces photos, envoie-moi l'argent, sinon je balance les photos. » Faites très attention, faites très attention. La vie d'aujourd'hui ne nous protège pas. Faites attention à vous. Sinon, vous allez vous faire très mal. Je pense que j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse maintenant continuer en commentaire. Et merci beaucoup. On va continuer à partager. Et j'ai d'autres vidéos que je dois faire. Il y a une dame qui est abonnée à ma chaîne, qui est souvent très active, qui m'a demandé que je lui dise comment occuper son fils. Et je suis en train d'essayer de voir comment je peux vous dire les astuces que j'ai fait. Je ne suis pas professionnelle, mais je vais partager. Hein. Vous savez que c'est les partages. Je vous partage juste ma petite simplicité et puis ma petite vie. Si ça vous intéresse, si vous voyez que ça peut s'adapter à votre vie, vous pouvez faire. Je suis en train de réfléchir comment je vais te faire une vidéo. Comme ça pourra profiter à d'autres personnes. Et posez-moi des questions si vous avez besoin. Comme ça, on continue et je vous prépare une vidéo FAQ. On va faire tous ensemble. Merci beaucoup de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on va se dire aujourd'hui encore? Au revoir mes princes et mes princesses. Et ma fille, tu entends? Elle est juste là à côté. Mama Africa, Mama Africa, proudly African. Oh oh, Kwaheri.